Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve seulement aujourd'hui puisque j'ai été un petit peu malade sur la fin du week-end, donc je vous arrive seulement maintenant. Alors, le tirage est réalisé avec les 77 d'Aliaské que vous connaissez pour avoir vraiment l'idée de l'énergie de votre semaine. Ensuite, j'ai ajouté le petit Lenormand d'Irène Rust pour avoir bien, des compléments d'information. Et puis, un petit nouveau, mon guide et moi. C'est un petit oracle de poche. Alors, ce n'est pas un oracle divinatoire, c'est vraiment un oracle pour recevoir un message, un conseil ou une guidance de votre guide, ou en tout cas, si vous n'y croyez pas, un message qui vient peut-être donner une information euh, pour votre semaine. Alors, je vous montre un petit peu l'ambiance du jeu. Voilà un petit peu les cartes, ce que vous pouvez y retrouver. Et donc, si vous avez une question, eh bien, posez-la vous, parce que peut-être que dans les messages qui vous seront destinés, il y aura peut-être un petit éclairage pour vous cette semaine. Donc, je descends à l'appareil, puisque là, je ne suis pas vraiment chez moi. Voilà donc, vous allez pouvoir choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et puis, on se retrouve pour votre guidance. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, en carte principale, nous avons l'avion et la tutute. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Avec l'avion, c'est quelque chose qui va vite et qui peut concerner un enfant ou peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, en complément d'information ici, vous avez la carte du fouet et le cavalier. Donc ici, on voit avec le fouet qu'il y a des choses à répéter, des choses qui sont assez répétitives. Ça peut concerner des démarches administratives parce que avec le cavalier il apporte des nouvelles, il est dans les papiers, dans les démarches. Donc c'est peut-être des choses que vous devez réitérer auprès d'une administration ou auprès d'un organisme. Et ça peut aussi créer un petit peu des tensions. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui commence ou qui débute peut-être dans votre vie, mais ça peut créer un petit peu d'agitation. Alors, en complément d'information, vous avez la carte Parle-moi. Donc là, c'est le conseil du guide. Il vous dit qu'il vous entend, que les pensées et les intentions que vous envoyez, il les entend, il les reçoit, que peut-être il serait plus juste d'envoyer de bonnes intentions que des intentions désagréables ou malencontreuses. Il vous demande de prendre soin de vous et d'écouter parce que lui aussi vous parle et il est là pour vous aider. Donc demandez, peut-être qu'il y a des choses qui pourront s'améliorer pour vous cette semaine. Bon, eh bien, si vous n'y croyez pas au petit message des guides, c'est pas grave. Peut-être que dans le petit message que je vous ai dit, il y a peut-être une chose à retenir, c'est que vous pouvez envoyer de meilleures intentions. Voilà donc pour vous cette semaine. Il y a certainement des choses qui arrivent rapidement. On voit vraiment avec l'avion des choses qui sont rapides, avec le fouet des choses qu'on doit réitérer. Et ça peut concerner donc un enfant. En tout cas, on voit qu'on est dans des démarches et dans de la nouveauté. Voilà donc pour vous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, alors ici on voit que l'on se pose des questions. Il y a peut-être des doutes, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas si on doit aller à gauche ou à droite, on ne sait pas quel choix poser, parce que là on est quand même dans une décision, dans un choix, et voilà, on ne sait pas trop, on est dans l'indécision. Il y a un mental ici qui turbine un petit peu, et peut-être qu'on n'a pas encore le discernement nécessaire que pour pouvoir poser un choix. Donc on est peut-être dans un entre-deux, ou en tout cas dans une indécision. Alors, en complément d'information, on voit qu'on est sur le domaine du cœur, des émotions, donc dans le domaine sentimental. Avec l'étoile, ici, on aspire à plus de sérénité, plus de paix au niveau des sentiments. On a peut-être envie de retrouver plus de joie ou en tout cas plus de calme au niveau sentimental.
J'ai quand même ajouté pour vous une petite carte pour gratter un petit peu plus loin. Et j'ai eu ici la carte de la cigogne. Alors la cigogne, elle annonce souvent des changements. Ça peut être des changements, des déménagements, des choses un petit peu où on bouge, où on est en mouvement. Mais elle montre qu'il y a souvent des changements qui sont favorables. Alors, en complément d'information, j'ai la carte ici de la carte blanche. Et donc ici, le guide, il interprète ce message comme quelque chose où vous avez votre libre arbitre et où il ne peut intervenir parce que ce sont des questions d'ordre terrestre. Vous avez votre propre discernement à réaliser. Vous avez aussi votre propre chemin que vous devez suivre et donc ça s'appelle le libre arbitre. Donc là, eh bien, faites preuve de discernement, essayez de peser un petit peu le pour et le contre de votre situation pour pouvoir peut-être poser un choix et avancer sur votre chemin. En tout cas, voici le message pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Pour vous qui avez choisi le dernier tirage, vous avez ici la carte de l'élévation. On voit que l'on grandit, c'est une flèche qui va vers le haut, c'est une ascension et cela peut concerner un domaine un peu plus officiel. On voit ici une balance avec un équilibre qui est retrouvé, donc cela peut concerner tout ce qui est de l'ordre, donc le notaire, l'avocat, quelque chose au niveau de la médecine, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les avocats. Et donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui nous fait grandir par rapport à tout ça. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'améliore, une situation qui peut se débloquer, mais quand je vois le reste du blocage, j'aurais tendance à dire que cette situation, c'est vous qui allez pouvoir la faire évoluer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ici, on voit qu'il y a le cercueil. Le cercueil, il indique la fin de quelque chose, le blocage ou quelque chose de compliqué. Et ici, on voit qu'on est dans le livre, donc dans quelque chose que l'on étudie. On doit peut-être faire preuve de discernement face à quelque chose qui ne se réalise peut-être pas comme prévu, quelque chose qui se termine. Alors malheureusement, quand je vois ces deux cartes-ci, ça peut concerner des démarches à réaliser face à un décès, à la perte d'un être cher ou d'un être de l'entourage. Donc pour moi, il y a peut-être des démarches ici à réaliser, d'où peut-être qu'il y a des choses à effectuer, des choses à réfléchir, peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, des enquêtes qui sont faites ou il y a des choses, en tout cas ici, qui sont réfléchies. Alors, si ça ne concerne pas, un décès, le blocage, il est peut-être de l'ordre de quelque chose d'autre dans votre domaine de vie et on vous demande de vraiment réfléchir à certaines choses pour pouvoir peut-être retrouver aussi un équilibre. Euh, alors, en complément d'information, j'avais aussi pour ces deux cartes, en additionnant les valeurs, la carte de la tour. Donc, la tour, eh bien, c'est tout ce qui concerne des organismes, que ce soit financiers, administratifs, des démarches, donc tout ce qui est papier finalement que l'on retrouve ici. Donc, il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui ne nous sont pas accessibles également. On nous demande également avec cette carte de prendre de la hauteur sur certaines choses et peut-être de voir les choses sous un autre angle de vue. Donc voilà pour les informations. Alors avec la carte du guide, eh bien, on est sur la transformation. Donc on voit que les choses se transforment. Les choses ici, elles ne s'arrêtent pas, c'est toujours pour aller vers quelque chose d'autre. Si quelque chose se termine, c'est pour renaître autrement. Alors, donc ça peut concerner des situations de vie comme des déménagements, des ruptures, la fin de quelque chose, peut-être d'un travail, peut-être une relation. Voilà, ça peut concerner tous les changements de vie auxquels on ne sait pas toujours échapper puisque la vie, c'est la vie. Alors, le message du guide, c'est de, face à tout ça, c'est de ne pas perdre l'objectif que l'on s'est fixé,
Et puis la suite, je vais vous la lire. Une transformation est souvent essentielle à l'évolution de ton toi pour que la vie d'après soit encore mieux. Donc parfois, nécessairement, on passe par toutes ces transformations qui sont pas toujours évidentes, mais qui nous font grandir. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a la carte de l'élévation. Donc, si vous êtes dans tout ça, bon courage, j'ai envie de vous dire. Tenez bon, les choses se transforment, les choses après s'amélioreront certainement, ou en tout cas vous feront grandir à leur manière. Voilà, c'est les petites choses de la vie. Je vous souhaite à tous une belle semaine et puis à la semaine prochaine pour une autre guidance.